Venu déposer un courrier. Dans un communiqué, Amnesty International estime que les propos de Malick Noël Seck sont conformes à la liberté d'expression et demande ainsi à la Cour d'appel d'annuler ce verdict. Dans le texte que Malick Noël a adressé au Conseil constitutionnel, il n'y a rien dans le contenu comme dans la forme qui puisse constituer outrage à un magistrat ou en tout cas menace de mort. Toute cette analyse fait que nous avons demandé qu'il soit, n'est-ce pas, remis en liberté immédiatement, que l'appel que ses avocats ont fait puisse être entendu le plus vite possible et qu'entre-temps ils soient remis en liberté. Le paysage politique sénégalais inquiète. Un contexte marqué par des discours politiques hostiles venant des deux camps. Ce qui est beaucoup plus inacceptable, c'est quand elle vient du camp au pouvoir. Abdel est aujourd'hui responsable de la paix et de la sécurité au Sénégal. Et cette paix et cette sécurité, il ne doit pas la maintenir avec les forces de l'ordre. Malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à un climat extrêmement tendu où le président est plus belliqueux que tout le monde, alors qu'il devrait être, n'est-ce pas, le premier à prôner l'apaisement, le premier à tendre la main avec insistance pour que le dialogue puisse quand même s'amorcer, parce qu'il est encore temps pour dialoguer. Outre l'opposition, des responsables du régime ont aussi plaidé pour la libération du leader de Convergence socialiste. Malick Noël Seck sera-t-il libéré? Au cas contraire, l'Organisation de défense des droits de l'homme compte passer à la vitesse supérieure. Cette vitesse supérieure sera de mettre en branle toute notre machine auprès des opinions publiques à l'étranger, auprès donc des gouvernements étrangers, auprès de toutes les institutions internationales, pour leur dire qu'il y a un détenu politique au Sénégal. Un sujet qui porte la signature de Fatou Kinedem. Le rêve de pèlerinage se transforme en cauchemar. Ces candidats à l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam sont bien obligés de défaire leurs valises. Abusés par un voyagiste privé basé à Richard Toll, les infortunés ont perdu chacun la somme de 2 250 000 francs. L'administrateur de Tabou Voyage, sans tabou, est en état d'arrestation. Un lot de consolation pour les malheureux pèlerins en attendant, espère-t-il, de réparation du préjudice subi. Adiatala Hamza Diallo, reportage. La Mecque s'éloigne de plus en plus pour ces 7 candidats au pèlerinage. Ces futurs pèlerins grugés à hauteur de 2 250 000 chacun voient leur chance s'amenuiser. Ils sollicitent l'intervention des autorités. Je lui ai remis 2 200 000. Les autres, chacun 2 250 000. Ils nous ont transportés de Richard Toll à Dakar. Ils nous ont acheminés à l'aéroport. À notre grande surprise, on nous fait savoir que nous ne devons pas embarquer pour la Mecque. Les opérateurs privés régulièrement établis aussi s'insurgent contre les pratiques de certains intrus dans leur profession. Il n'existe pas d'Abimbay donc, gérant d'agents de voyage agréés pour ce pèlerinage à la Mecque. Ce sont ces courtiers-là qui salissent le métier de voyage privé, mais Abimbay et Tabou Voyage ne sont pas des gérants ou une agence de voyage agréée cette année pour le pèlerinage et je suis catégorique. L'Union des voyagistes privés prône l'assainissement du secteur. Ce qu'il faut, c'est ça. C'est d'abord punir ceux qui se lancent pour donner l'exemple, ceux qui lancent dans ces opérations pour donner l'exemple, mais aussi c'est matérialiser. Matérialiser, ce n'est même pas une idée qui est venue de nous, mais c'est une idée qui est venue du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui avait promis de publier la liste des agences qui sont agréées et des personnes morales habilitées à recruter des pèlerins. 24 heures après l'arrestation par la gendarmerie du gérant de Tabou Voyage installé à Richard Toll, les principales victimes ne voient toujours pas le bout du tunnel. Ils occupent le hall de la brigade de recherche, espérant être convoyés à la Mecque. Nous revenons à Cheikh Tidiane Diao pour le sport. D'abord la CAN 2012 de football. Amara Traoré convoque 30 lions. Le noyau dur est là, Mamadou, renforcé par les retours du gardien de but Cheikh Tidiane Diaye de Rennes et Guirandao de Birmingham. La grande nouveauté, c'est Idriss Gana Gueye, international olympique, qui aura l'occasion d'entraîner sa première sélection. Mais un absent de taille, c'est Pape Malikou Diakhaté. Le joueur, donc le contact est rompu entre le sélectionneur et le joueur de Grenada, c'est-à-dire que lui, il est hué du public de Léopold Sédar
Sédar Senghor lors du match Sénégal-RD Congo ont laissé des traces. Donc je propose d'écouter les explications de Amara Traoré. Ces propos sont recueillis par Cher Salibou Diarra. Ferdinand Coly devait aller rencontrer le voir, mais il n'a pas pu rentrer en contact avec lui. J'aurais bien